Des mouches. Yo les artichauts, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps, c'était le 1er mai. Ça s'affiche ici, hein, le 1er mai. Et pour ceux qui savent pas, c'est la fête du travail. Alors qu'est-ce que c'est la fête du travail? Contrairement à ce que son nom indique, c'est la fête où on ne travaille pas. Voilà, fête du jour férié pour tout le monde, au final. Voilà. Et j'ai appris que peut-être certains d'entre vous, s'il y a des Belges qui me regardent, ont fêté la fête des mères hier. Mais du coup, je souhaite une joyeuse fête des mères à tous les Belges. Voilà. Enfin, à toutes les mères belges. Et aujourd'hui, c'était le 1er mai, comme j'ai dit. Et je me suis posé pas mal de questions sur les métiers. Et du coup, cette vidéo sera en 3 parties. La première, travail d'enfant versus travail d'adulte. La deuxième, travail adoré versus travail détesté. Et en 3, travail paisible versus travail dangereux. Voilà, ça va être excitant. On va commencer directement par la première partie. Mais avant cela, évidemment, le jingle travail. Et oui, vous connaissez le jingle travail, c'est parti! Alors, normalement, si tout va bien, le jingle travail, ces mouches vont vraiment commencer à me péter les plombs. J'ai regardé la vidéo d'Amixem, je ferai à n'importe quelle éventualité maintenant. Bref. J'ai l'impression que je parle mieux qu'avant et que je suis mieux organisée parce que cette fois j'ai une feuille. Et on va commencer du coup par travail d'enfant versus travail d'adulte. D'adulte. Bonjour. D'adulte. Voilà. C'est horrible ce que je vais faire. C'est nul. Du coup, évidemment, je parle de école versus métier. Je pense que vous avez capté. Du coup, l'école, tout le monde déteste, même si c'est plus paisible que les métiers, alors que les métiers, les adultes, ils se plaignent pas quoi, en général. Parce que nous c'est bien, hein, on rentre d'une journée, oh mais trop chiant, ouais, on a eu 2 heures d'histoire géo, on a eu une heure de français, là, puis 2 heures de SVT, trop chiant. Ouais, d'accord. Dites-vous que vos parents ont passé la matinée de 7h jusqu'à 19h le soir à essayer de coucher des enfants dans un internat. Je sais pas, c'est un exemple, hein, mais genre, je sais pas, ils ont peut-être passé une journée nulle ou je sais pas, peut-être ils sont pompiers et ils ont perdu quelqu'un dans leur métier, enfin dans leur mission ou je sais pas, ils sont bibliothécaires. Et il y a quelqu'un qui a parlé trop fort et du coup ils ont été obligés de l'expulser. Enfin, je sais pas, vous pouvez avoir des journées nulles, genre, hein, ça arrive, mais en général, pardon, je suis omnibulée par la bouche, bref. Sauf que quand t'es enfant, c'est un peu normal que tu passes des journées nulles, alors qu'en adulte, normalement, t'es censé passer des journées bien, parce que dans 80% des cas, c'est toi qui choisis ton métier. Du coup, tu vas bien. Enfin, je sais pas. Sauf que non. Et nous, les enfants, on se plaint parce qu'on n'a pas le choix. Mais les adultes, ils se plaignent pas. Parce qu'ils ont le choix, mais d'un côté, ils ont pas le choix de faire les trucs les trucs ingrats. Du coup, voilà. Je trouve que c'est une petite injustice. Moi, je dis, soit faut arrêter qu'on se plaigne de l'école, soit faut vraiment que tout le monde exprime sa colère par rapport au travail qu'il fait. Et là, on aura un monde beaucoup plus paisible si on fait ça. Enfin, ça dépend. Ensuite, on va passer vers travail adoré versus travail détesté. J'ai de la sueur dans mon masque. Ça fait 2 mois que j'ai pas porté de masque là. Bref. Du coup, je pensais pour travail adoré, docteur. Parce qu'un docteur, que vous soyez d'accord avec moi ou non, c'est utile en fait. Parce que tu peux être en train de crever sur le sol de ta cuisine avec ta fille de 8 ans. Elle peut appeler le docteur et faire oui monsieur, il y a mon père qui fait une crise cardiaque sur le sol, il est en train d'avaler des mouches. Et du coup, il y a un docteur qui peut venir te récupérer, genre, et ça c'est bien, il peut te soigner. S'il faut, il va soigner ton père, parce que, je sais pas, 68 ans quand même, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, je me demande comment il fait pour avoir un enfant alors qu'il a 60 ans, bref. Alors qu'il avait à 60 ans.
C'est horrible ce que j'ai dit, c'est horrible. Je donne des exemples nuls, je suis désolée, on est déjà à 5 minutes de vidéo, le temps passe beaucoup trop vite. Et ben du coup, c'est très utile un docteur. Alors que, par exemple, un publicitaire, et ben ça sert à rien. Parce que tu vas à Leclerc, tu vas à Carrefour, je sais pas, t'es là pour acheter des fraises. Mais forcément, tu vas te prendre une bonne qualité de fraises. Sauf que, ben après, il y a toutes les marques de fraises à la télé qui vont dire nos fraises c'est les meilleures. Et du coup, à la fin, tu sais plus quoi. Et puis il y a les pubs qui t'appellent et qui disent oui, bonjour pour le service Orange à 6,99 €. Mais non, en fait, nique ta mère en fait. Enfin, tu te tais, tu te chutes, c'est bon, on a compris. Et au bout d'un moment, parce que moi, à leur place, je me dirais, ok, le gars m'a raccrochonné depuis 48 jours à peu près, voilà, mais bon, c'est bon, on va peut-être arrêter de l'appeler, parce que je pense que ça veut dire qu'il est vraiment pas intéressé dans notre produit. Eh ben non, il continue, même quand t'es mort, il continue de t'appeler, ils disent oui, bonjour, service Orange, 6,99 €, mais non, en fait, t'es mort, t'es dans ton cercueil, là, il y a déjà des rats qui sont en train de te bouffer là, le bras. Je m'en bats des exemples de ouf, je veux bien. Et du coup, travail paisible versus travail dangereux. Alors, en travail dangereux, nous avons bien évidemment un des travails les plus dangereux après journaliste. Sûrement pompier. Parce que oui, les pompiers, ça sauve les vies aussi. Mais c'est moins utile que le docteur parce que les crises cardiaques, tu peux en faire à n'importe quel moment, alors qu'un incendie, quand même, normalement, tu vas les chercher, non? Non, parce qu'en général, un incendie, c'est dû juste à t'as pas éteint ton four, quoi. C'est un peu nul. Parce que je pense pas qu'il y a un gars de la cité qui arrive et qui fait ouais, je vais mettre feu à ton appart. Non, ça arrive. Il y a une chance sur 300. Pourquoi t'appelles les pompiers à cause de ça? Enfin, je sais pas. Bref. Mais tu l'as un peu cherché quand même. Parce que faut réfléchir dans la vie au bout d'un moment. Tu savais que ça faisait 2 jours que ton truc il était en train de cuire dans le four. Mais tu l'avais oublié. Et ben oui, Jean-Michel, faut pas avoir l'amnésie aussi. Enfin, c'est pas ta faute, mais quand même. Voilà, hein. Bon. Et au final, un pompier, ça sauve des vies aussi, évidemment. Et c'est très dangereux parce que je sais pas si c'est arrivé à des pompiers qui brûlent vifs parce que normalement ils sont équipés pour pas qu'ils brûlent vifs. Mais après, genre, s'il y a un enfant, ils peuvent enlever le masque juste pour le rassurer, genre, et après, ils crèvent parce qu'il y avait le Covid dans la fumée. Et... Je suis désolée, je suis désolée, je suis vulgaire dans cette vidéo, je suis bien vulgaire, bon. Eh, mais c'est qu'elles sont trop en plus. Bonjour. Du coup, le métier le plus paisible selon moi, où tu peux quand même à peu près tuer des personnes. Bon, ça arrivait, ça lui est arrivé une fois dans l'humanité, quoi. 2 fois. J'ai déjà sorti l'exemple de la bibliothécaire tout à l'heure, du coup je vais pas le ressortir, mais c'est coiffeur. Genre, à quel moment tu te dis que de laver des cheveux, de peigner, de couper, de passer le sèche-cheveux, c'est dangereux? Enfin, je sais pas, imaginons t'es coiffeur et t'es amené dans une guerre, mais ta seule arme de défense c'est un sèche-cheveux. Enfin, c'est pas ouf. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, par le pouvoir de la chaleur. Non. Surtout que si t'es en canicule, ça marche déjà pas, quoi. Donc voilà, faut pas être coiffeur l'été. Enfin, si, faut être coiffeur l'été, mais parce qu'il faut être coiffeur tout le temps, en fait. Mais bref. C'est horrible ce que je dis. Bref, c'est nul. C'était une vidéo nulle. C'était pas utile. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait quelques gros mots, quoi. C'est bon. De toute façon, vous êtes habitués depuis la vidéo sur l'amour. Hein. Voilà. Faites pas genre. C'était très gênant.
Moi, je vous dis à la prochaine et bye les papas. Here we go.